Nouvelle secousse dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Depuis le 1er janvier 2026, 5 pays africains se retrouvent inscrits sur une liste noire américaine qui change profondément l'accès aux visas. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les citoyens africains, les familles et les échanges avec les États-Unis? L'administration du président Donald Trump a annoncé, le 6 janvier 2026, l'élargissement d'une mesure de visa appelée « Visa Bond ». Dans les faits, cela signifie que certaines nationalités doivent verser une caution allant jusqu'à 15 000 $ pour pouvoir demander un visa américain. Ce ne sont pas des interdictions d'entrée pures et simples, mais cette caution obligatoire rend l'accès au visa extrêmement coûteux, jusqu'à rendre la procédure inaccessible pour beaucoup. Retenons ça, ce n'est pas juste une formalité, c'est une barrière budgétaire lourde. 1er janvier 2026. La nouvelle mesure de caution obligataire, Visa Bond, entre en vigueur pour plusieurs pays. 6 janvier 2026. Annonce publique de l'ajout de 7 nouveaux pays à la liste, dont 5 africains. Les autres pays ajoutés incluent aussi des pays hors d'Afrique, comme Bhoutan et Turkménistan. Cette annonce fait suite à d'autres restrictions plus sévères annoncées en décembre 2025, incluant parfois des interdictions totales d'entrée pour certains États. Confirmé, une mesure de caution de visa maximale jusqu'à 15 000 $ est appliquée à de nouveaux pays depuis le 1er janvier 2026. Botswana, République centrafricaine, Guinée, Guinée-Bissau et Namibie figurent bien parmi les pays africains ajoutés. Cette politique s'inscrit dans un ensemble plus large de restrictions d'immigration américaine, non confirmées. Si ces cautions de visa mènent à un embargo total des visas pour certains pays, au-delà de rendre la procédure trop coûteuse, l'impact exact sur les flux migratoires vers les États-Unis dans les prochains mois. Rappel, la situation évolue rapidement. Je mettrai à jour dès que de nouvelles confirmations tombent. Si tu veux être sûr d'être informé des prochains changements, abonne-toi et active la cloche maintenant. Ce n'est pas une simple réforme administrative. Imagine que pour voir ta famille, étudier, travailler ou voyager, on te demande de déposer l'équivalent de plusieurs années de salaire avant même que ta demande soit traitée. Pour des économies déjà fragiles, c'est une barrière réelle. Ce type de caution peut dissuader des étudiants de partir, des travailleurs de faire une demande ou des familles de se réunir. Dans de nombreux pays africains concernés, une caution de 15 000 $ est une somme impossible à mobiliser sans hypothéquer une maison ou renoncer à d'autres besoins essentiels. Officiellement, la Maison-Blanche dit que ces mesures sont nécessaires pour lutter contre les visas overstays et améliorer la sécurité nationale. Mais dans plusieurs capitales africaines, cette décision est perçue comme discriminatoire et une rupture des relations traditionnelles avec les États-Unis. Des gouvernements africains ont déjà exprimé leur inquiétude face à ces nouvelles exigences. Pour beaucoup, c'est vu comme un coût injuste imposé à des citoyens qui n'ont rien à voir avec les problèmes que les États-Unis cherchent à résoudre. Retenons 3 points essentiels. 1. Depuis 1er janvier 2026, 5 pays africains sont soumis à des cautions de visa jusqu'à 15 000 $. 2. Ce n'est pas exactement un travel ban, mais c'est une barrière financière lourde pour les candidats au visa. 3. Les réactions politiques et sociales sont déjà vives de part et d'autre. Quelle sera la réponse des pays africains à long terme? Penses-tu que cette mesure va freiner les voyages et l'éducation vers les États-Unis ou que les pays trouveront des réponses diplomatiques? Dis-le dans les commentaires. Et si tu veux rester informé des prochains développements sur l'Afrique et les relations internationales, abonne-toi maintenant. On te tient au courant jour après jour.